Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais qu'on partage sur l'amour et je voudrais qu'on se rende compte que l'amour ne se limite pas seulement à un sentiment d'affection, comme beaucoup le conçoivent et le comprennent. Non, l'amour va au-delà. Pour être l'amour, c'est la vie et c'est l'ensemble de nos actes quotidiens. C'est cette force que nous avons, la force par laquelle nous agissons dans toutes nos actions. Et nous voyons que sans l'amour, pratiquement rien n'est possible. Qu'on essaie de voir comment le monde a été créé, son évolution, et qu'on voit toutes les grandes découvertes, les inventions qui ont été faites. L'amour a été cette énergie qui a donné la force à tous ces acteurs. Et il est très important que nous développions un sens élevé de l'amour. D'abord pour nous-mêmes. De l'amour, on dit, c'est bien de ne pas se croire le centre du monde, mais il n'y a rien de plus destructeur que la haine de soi. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne pourrait rien développer. Il n'aura pas suffisamment confiance en lui pour initier quelque chose. Et c'est quand nous avons maintenant cet amour de soi qu'on peut s'ouvrir à l'autre, voir le potentiel déposé en lui. Essentiellement, on peut regrouper l'amour en trois grands axes. Il y a l'amour agapé, l'amour philos or philia et l'amour eros. On peut voir ça comme un repère orthonormé, si vous voulez. Agapé, c'est cet amour désintéressé. Et cet amour, on peut le considérer comme l'amour divin. L'amour qui relie l'homme à Dieu. Et l'amour qui a fait naître au cœur de l'homme, au cœur de Dieu, la volonté de la création. Et maintenant, on voit l'amour philos or philia qui nous lie entre humains, entre nous, hommes sur terre. Et maintenant, l'amour eros, ça c'est l'amour conjugal, l'amour entre hommes et femmes. Il est très important qu'on cerne ces points et qu'on voit à quel niveau on est plus basé pour mieux travailler notre relation avec nous-mêmes, avec nos voisins et avec Dieu. Je vous laisse un poème d'amour que j'ai composé. L'amour. Aimer, c'est prier des fois. Pardonner, c'est aimer des fois. Pardonne et tu seras pardonné. N'abandonne pas et tu ne seras pas abandonné. Aime et écoute ton frère, ta soeur. Tu auras la paix dans ton cœur. Ne méprise point personne. Tu ne seras point méprisé. Tu progresseras, ta vie ne sera pas monotone. En toute chose, tu resteras avisé. Le monde est plein d'amour. Il est le catalyseur de toute vie. Par lui, tout vient à la vie. Permettez que je le dise avec amour. De l'amour, on en parle fréquemment. Mais demandons-nous s'il est compris suffisamment. De l'amour agapé à l'amour philos, en passant par celui eros. L'amour produit beaucoup de fruits, mais ne fait pas beaucoup de bruit. Il invite à la patience, il demande l'endurance. L'amour aime la vérité, réconforte et conseille, tient nos sens en éveil, se construit et se vit dans la liberté.
Aimer l'autre, c'est voir l'image de Dieu en lui, voir la lumière qui luit en lui. Le vrai amour attribue tout à Dieu. Il est sans intérêt terrestre et se fonde sur Dieu.